nous sommes à l'anse aux pirates, en Gaspésie. Y a-t-il eu des pirates en Gaspésie? Ben oui. Mais on confond souvent ou on prend comme synonyme le mot pirate avec le mot corsaire. C'est sûr qu'en Gaspésie, il y a eu des corsaires. Il y en a eu des nôtres et il y en a eu qui étaient avec les autres. Qu'est-ce qu'un pirate? Qu'est-ce qu'un corsaire? Un forban? Un flibustier? On démêle ça rapidement. Le pirate, c'est quelqu'un sans foi ni loi. Il attaque n'importe qui, particulièrement les bateaux de son pays, vu qu'il est en guerre contre son propre roi. Le corsaire, contrairement au pirate, même s'il lui ressemble beaucoup, le corsaire ne s'en prend jamais aux navires, aux bateaux de son pays. Il n'attaque que les ennemis de son propre pays. Le plus bel exemple, c'est Francis Drake, l'Anglais, qui a même été, disons, très reconnu par la reine elle-même. Donc, en Gaspésie, on va avoir un certain nombre de corsaires gaspésiens acadiens qui vont combattre les Anglais. On peut se demander pourquoi certains corsaires, voire certains pirates, s'intéressent à la Gaspésie. Il faut savoir qu'au 17e siècle, au 18e siècle, on appelle Gaspé, en fait l'ensemble de la Gaspésie, la clé du Canada. Le Canada, c'est la région, là, aujourd'hui, qu'on trouve des Grands Lacs, à peu près jusqu'à Rimouski. Et pour y accéder, bien entendu, il faut passer par chez nous. Donc, première raison, ça prend la clé pour le passage. C'est pour ça que notre région est un endroit, disons, important. Et la deuxième raison, et c'est peut-être la plus fondamentale, c'est que la Gaspésie, à l'époque, c'est un véritable garde-manger. On produit en Gaspésie ce qu'on appelle la Gaspé-Cure, notre fameuse morue salée séchée. Et cette morue salée séchée est très, très en demande. 12 mois par année, on veut bien en consommer, notamment en Europe, mais elle est encore plus en demande en temps de guerre. Bien entendu, les Français en veulent parce que c'est produit en Nouvelle-France, et les Anglais veulent la détruire pour priver les Français d'une certaine richesse. Un bateau rempli de morue salée séchée de première qualité, ça équivaut à un bateau du même genre rempli d'or. Ça vaut une véritable fortune à l'époque. Quand on pense à pirate ou à corsaire, là, plusieurs parmi nous ont entendu parler des fameux frères Kirk. Eh bien, en 1628, les frères Kirk, les Anglais, je considère des pirates, vont dévaster complètement la Gaspésie. Ils vont tout raser, notamment dans le coin de Percé. Là, ils vont faire un saccage absolument extraordinaire. Et puis, l'année suivante, ils vont monter sur Québec, capitale de la Nouvelle-France, s'emparer de Québec. Et c'est eux qui seront rois et maîtres dans Québec jusqu'en 1632, jusqu'à la fin des hostilités entre la France et l'Angleterre. Il y a des corsaires illustres qui sont passés par la Gaspésie, comme Georges Pléville-Lepellé, corsaire français qui va se battre pour le roi de France. Un moment donné, dans sa jeunesse, il s'était justement réfugié en Gaspésie, puis il va repartir. À l'époque de la Révolution française, il va se joindre à la Révolution. Il se bat avec, vraiment, là, il a tout le style, le pilon, là, il s'est fait enlever une jambe, arracher une jambe par un boulet de canon. Donc, il se bat comme ça sur les fronts européens et américains. C'est un exemple. D'autres sont plus de chez nous. Pensons par exemple à Joseph Dugas. Joseph Dugas, c'est un corsaire acadien gaspésien qui est présent à la bataille de la Restigouche. D'autres sont avec lui, comme Alexis Landry, un autre corsaire gaspésien acadien, présent lui aussi à la bataille de la Restigouche et qui va continuer à se battre contre les Anglais après coup.
Un troisième corsaire important en Gaspésie, Joseph Leblanc. On le surnomme le Maigre. C'est Joseph Leblanc dit le Maigre. C'est un peu par dérision parce que ça a l'air qu'il était pas mal enveloppé. Et un dernier pour aujourd'hui, Léon Roussy. Léon Roussy, qui est l'ancêtre des Roussy gaspésiens. Eh bien, ces 4 personnages, présents à la bataille de la Restigouche, ont quand même quelque chose de très particulier. C'est que lorsque la France va se rendre, en fait, lorsque Montréal va capituler en 1760, on dit que les batailles ont cessé en Nouvelle-France jusqu'en 1763. C'est faux, parce que entre Gaspé et le fond de la baie des Chaleurs, ces 4 corsaires-là écument à nouveau. Il y a un phénomène assez particulier aussi. Léon Roussy en 1759 et puis Joseph Dugas en 1761 vont accomplir le même genre d'exploit. C'est-à-dire que dans les 2 cas, Roussy et Dugas, ils se font arraisonner, ils sont faits prisonniers par les Anglais, les forces anglaises venues dans la baie des Chaleurs pour les stopper. Et dans les 2 cas, à la faveur de la nuit, avec leur équipage qui est prisonnier, eh bien, tous les 2 vont prendre le navire anglais qui les tient prisonniers, en faire un bateau de corsaires et continuer à se battre dans la baie des Chaleurs jusqu'en 1763. Des pirates, il y en a eu beaucoup en Gaspésie. Charles Robin, par exemple, va tout faire détruire son installation en 1778 par des gens comme John Paul Jones, c'est-à-dire des pirates corsaires américains. Avec les années, on pense que ça a disparu. Il y en aura même au 19e siècle. Au 20e siècle, certains Américains vont venir saccager les côtes gaspésiennes. Et parfois, je me demande si aujourd'hui, on n'a pas encore certains pirates qui exploitent la Gaspésie et les Gaspésiens. On pourrait appeler ceux-là les pirates de terre.